Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo format balade. Ça faisait un bon moment. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'on va parler de paix intérieure. Et ça me tient particulièrement à cœur forcément parce que pendant très longtemps, plusieurs années, je me suis intéressé à cette question de paix intérieure, à comment est-ce qu'on pouvait trouver la paix intérieure. Alors au début, c'était un questionnement qui était individuel. Forcément, j'essayais de passer par différentes étapes pour essayer de déconstruire peut-être des schémas de conflits intérieurs qui m'empêchaient d'être en paix. Donc pendant plusieurs années, je me suis intéressé à tout ça au niveau personnel. Et puis ensuite, de par mon activité professionnelle d'hypnothérapeute, forcément, je m'y suis intéressé pour pouvoir transmettre, pour pouvoir accompagner les personnes à trouver la paix finalement, ou encore à déconstruire ce qui les empêchait de trouver la paix. Donc, vous vous doutez bien que ça va être difficile de résumer tout ça en une vidéo. C'est pour ça que j'en ai fait toute une formation en ligne que j'ai intitulée Cultiver la paix intérieure. Elle est disponible dès maintenant, vous allez pouvoir la trouver avec un lien qui est en description. Mais ça, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, je voulais du coup un petit peu tenter du moins de répondre à la question comment trouver la paix intérieure ou comment cultiver la paix dans sa vie. Et comme disait Steve Jobs, une citation que j'aime beaucoup, qui dit que ce que vous ne faites pas ou ce que vous ne décidez de ne pas faire est tout aussi important que ce que vous décidez de faire. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre finalement la chose à l'envers. Et au lieu de me poser la question comment trouver la paix, je vais plutôt me poser la question qu'est-ce qui m'empêche de trouver la paix. Parce qu'en se posant cette question-là, on va commencer à tenter d'identifier tous les éléments qui nous empêchent ou qui nous freinent dans notre quotidien, dans notre démarche de trouver la paix intérieure. Et donc finalement, on va dire quand on s'intéresse à qu'est-ce qui nous empêche de trouver la paix intérieure, on va très souvent tomber sur trois principaux piliers, ou plutôt facettes de la vie, trois niveaux, peut-être trois étages, j'ai envie de dire. Le premier, ce serait l'étage de la matière, donc le monde physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans votre environnement physique. Est-ce que votre environnement physique vous permet de vous sentir en paix ou pas? Est-ce que votre environnement social vous permet également de vous sentir en paix ou est-ce qu'au contraire il vous ralentit, il vous freine dans votre façon de cultiver votre paix intérieure? Ensuite forcément il va y avoir tout ce qui est hygiène de vie, puisque personne qui a une mauvaise hygiène de vie, qui n'a pas un bon sommeil, qui n'est pas réparateur, forcément elle va être peut-être plus irritable, elle va être peut-être plus fatiguée tout au long de sa journée. Elle va avoir plus de mal à maîtriser ses émotions, plus de mal à maîtriser ses pensées. Et donc forcément elle va avoir plus de mal à trouver la paix. Une personne qui s'alimente mal, ça va être la même chose. Donc finalement, c'est vraiment le niveau, on va dire physique, le niveau de la matière. C'est un petit peu le premier étage sur lequel il faut commencer à balayer, à s'intéresser. Est-ce que dans mon monde physique, dans ma façon de vivre, dans ce monde, dans la matière, qu'est-ce qui m'empêche ou qu'est-ce qui me freine à trouver la paix intérieure et qu'est-ce qui m'avantage vers justement ce sentiment de paix intérieure? On peut prendre quelques minutes, on se pose, on note un petit peu et on identifie chaque élément. Ensuite, il va y avoir le deuxième niveau, le niveau de l'esprit, que je ne vais pas appeler le niveau mental parce que ce serait réducteur. Le niveau de l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon d'interagir avec vos émotions. Est-ce que vous comprenez vos émotions? Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous prenez le temps de les accueillir? Est-ce que vous êtes indulgent avec vous-même? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes beaucoup trop dur envers vous-même? Est-ce que vous réussissez à maîtriser d'une certaine façon vos pensées? Est-ce que vous êtes en conflit régulièrement intérieur? Ça peut être différents paradoxes, deux parties de nous-mêmes qui veulent deux choses qui sont différentes, parfois paradoxales, qui peuvent créer un conflit à l'intérieur. Est-ce que vous ressentez une forme d'alignement dans votre vie? Alignement entre vos pensées, entre vos émotions, entre vos comportements. Est-ce que quand vous avez envie de faire quelque chose, est-ce que vous le faites? Pour la simple et bonne raison que par exemple si vous devez faire quelque chose, et donc forcément vous allez y penser, si vous ne le faites pas, il y a de grandes chances que ça amène des émotions qui vont être désagréables et qui vont forcément vous freiner dans votre démarche de trouver la paix intérieure. Ensuite, est-ce que votre paradigme, c'est-à-dire tout votre système de croyances, vous permet de trouver la paix assez facilement? Est-ce que vous avez une philosophie de vie, une perception globale de la vie qui vous amène à être en paix dans différents types de situations, c'est-à-dire peut-être à être plus facilement dans l'acceptation, plus facilement dans le lâcher-prise, à pouvoir vous adapter relativement simplement à vos environnements? Ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de complexe pour vous?
Quelles sont vos valeurs, forcément, parce que ça va avoir une grande importance. Est-ce que par exemple vous êtes quelqu'un qui a envie de faire le bien dans toutes ses actions, qui a envie de prôner un élan et un mouvement de solidarité, de pouvoir prendre soin de son prochain et être dans cette philosophie-là? Parce que je pense que quand on fait le bien, on cultive le bien, on attire le bien, et puis forcément on peut se sentir plus en paix parce qu'on se sent plus utile peut-être à ce monde, et on sent qu'on y émet quelque chose de positif et quelque chose de bon. Donc ça peut également nous aider à nous sentir en paix. Ensuite, il peut y avoir tout ce qui peut être blessure. Forcément, est-ce que vous avez encore des blessures parfois qui refont surface et qui vous empêchent de vous sentir dans un sentiment de paix intérieure? Bref, au niveau de l'esprit, voilà, il y aurait beaucoup de choses dans ce genre-là. Il y aurait peut-être aussi l'estime de soi. Est-ce que vous avez un niveau d'estime de soi qui est correct? Est-ce que vous apprenez à vous estimer jour après jour, à augmenter votre valeur, peut-être en apprenant de nouvelles choses, à augmenter votre niveau d'amour de vous-même? Est-ce que vous apprenez à vous accepter davantage dans votre quotidien, à vous aimer, à aimer peut-être même vos défauts, à aimer vos qualités forcément, vos talents, mais à aimer ce qui fait de vous un humain, ce qui fait de vous peut-être une bonne personne parce que vous avez des bonnes intentions, vous avez envie de bien faire. Et tout ça, je pense que ça fait partie également de tout un processus qui peut nous permettre de trouver la paix. Parce que forcément, on ne peut pas se sentir en paix avec soi-même si on ne se considère pas comme étant une bonne personne ou si on considère qu'on ne vibre pas quelque chose de bon. Donc tout ça forcément est extrêmement important, le fait d'apprendre à se connaître, même soi-même, pour justement mieux pouvoir s'accepter avec le temps. La connaissance de soi, extrêmement important, ça fait partie pour moi de l'estime de soi. Est-ce que vous êtes dans une démarche de réalisation de vous-même? Est-ce que vous êtes dans un mouvement où vous essayez de mieux vous comprendre, de mieux vous accomplir en tant qu'être humain, de par votre acceptation et de par le fait que peut-être vous pouvez partager un petit peu votre façon d'amener quelque chose de positif dans ce monde? Bref, tout ça, c'est des réflexions un petit peu qui me viennent comme ça à l'esprit. Mais après, c'est véritablement à vous en fait de vous poser la question entre vous et vous, qu'est-ce qui me freine et qu'est-ce qui m'avantage à trouver la paix intérieure? En fait, ça va être toujours ce rapport-là en fait, pour pouvoir véritablement trouver des réponses. Ensuite, il y aurait le troisième niveau que j'intitule l'état de conscience. Il y a l'état de conscience de la paix. Quand on se sent en paix, on se sent. Donc c'est une sensation, c'est un sentiment. Ce sentiment, c'est forcément un état de conscience, puisque lorsqu'on adopte une émotion ou un sentiment, eh bien on va avoir des comportements qui vont être liés à ce sentiment. On va avoir des pensées qui vont être liées à cette émotion. Quand on est en colère, on a certaines pensées, on a certains comportements. Quand on est en paix, on a d'autres pensées, on a d'autres comportements. Donc, déjà, dans un premier temps, ça peut être intéressant d'identifier un petit peu qu'est-ce que l'état de conscience de paix. Est-ce que c'est le silence intérieur? Est-ce que c'est le calme? Est-ce que c'est le fait de se laisser émerveiller, de se sentir simplement paisible, de ne pas penser, ou très peu, de pouvoir du moins orienter ses pensées comme il nous semble juste de les orienter, etc., etc. Ensuite, il y a plus globalement la compréhension des états de conscience qui pour moi est essentielle pour véritablement trouver un état de paix intérieure. Et en fait, pour ça, donc c'est quelque chose que j'explique forcément assez souvent en hypnothérapie, nous sommes composés finalement de différentes parties de soi, de différentes parties de nous-mêmes. On a plein de parties qui interagissent différemment. On n'a pas plusieurs personnalités, mais en tout cas, on a plusieurs parties de nous-mêmes qui nous permettent de penser parfois différemment, d'avoir des désirs différents, etc., etc. Et en fait, finalement, pour revenir aux états de conscience, nous avons un état très souvent que l'on intitule comme normal. On va dire des fois je suis dans mon état normal. En fait on a plus des états de référence qu'un état de normal parce que l'état de conscience c'est quelque chose qui fluctue en permanence, qui se modifie tout le temps. Parce que toutes les suggestions qui sont présentes autour de nous vont influencer notre état de conscience en chaque instant. On peut passer du rire aux larmes, on peut passer de l'inquiétude à la surprise positive. On peut passer par plein comme ça d'émotions, d'une émotion forte à une autre. Et notre état de conscience, il est en fluctuation permanente par rapport à tous les stimuli externes qui peuvent être présents autour de nous, ou même parfois des stimuli internes. Par exemple, je sais pas, je me sens bien, et puis d'un coup, hop, je repense à un souvenir, je sais pas, de tristesse, et puis tout de suite, ça me plonge dans une autre émotion, et donc forcément, là, j'ai d'autres pensées, etc., etc. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle des états de conscience? Parce que justement, c'est intéressant de comprendre ça. De comprendre qu'en fonction de mon état de conscience, je ne vais pas vibrer la même chose, je ne vais pas me comporter de la même manière, je ne vais pas penser de la même manière. Parce que le simple fait d'avoir conscience que nos états de conscience sont fluctuants, ça nous permet d'être plus conscients justement de tous nos états de conscience. Alors le but, c'est pas d'être conscient de tous nos états, de toutes les parties de nous-mêmes, mais c'est du moins de pouvoir un petit peu les
les appréhender, mieux les comprendre. C'est-à-dire se dire, ah bah tiens, là je suis dans tel type d'état de conscience. Parce que, après on n'est pas obligé de comprendre pourquoi, mais peut-être parce que j'ai eu tel événement qui s'est produit ce matin, ou peut-être parce que j'ai entendu telle suggestion, ou peut-être parce que j'ai rêvé de ça, etc., etc. Mais déjà rien que le fait de comprendre qu'on est dans un certain état de conscience nous permet justement de nous donner la main par la suite pour pouvoir modifier notre état de conscience et commencer à se plonger dans un état de conscience de paix. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais comment est-ce que je fais pour pouvoir trouver cet état de conscience de paix? Il y a plein de choses qui peuvent nous amener à cela. Il y a des disciplines qui sont assez reconnues pour le coup pour ça. La méditation, l'hypnose, forcément. Parce que ce sont, en fait, on va dire, quand on est en méditation, on est directement dans un état de conscience presque de paix en fait. Alors il y aurait plein de façons de méditer et malheureusement c'est, je trouve, assez mal enseigné puisque la plupart du temps c'est presque scolaire. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de méditer et qui disent qu'ils n'y arrivent pas. Alors pour moi c'est véritablement un entraînement, hein. On ne peut pas réussir à méditer plusieurs minutes d'affilée lorsqu'on n'a jamais fait ça de sa vie. Mais déjà c'est bien de méditer 4 secondes, c'est bien de méditer ensuite peut-être 10 secondes, peut-être 15 secondes, etc. Et d'essayer de laisser encore plus d'espace finalement à cet espace de paix intérieure, à cet espace de calme, à cet espace où on va juste se laisser observer, être simplement présent, donc faire présence. Quand on est dans un instant où on fait présence, c'est-à-dire où on est conscient de notre présence sur un instant, forcément on commence à générer du calme, on commence à laisser les pensées s'éloigner. Et donc du coup on trouve plus de paix à l'intérieur, tout simplement. Donc il y a forcément un lien assez fort entre présence et paix intérieure. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport aux états de conscience. Pour moi c'est très important de conscientiser en fait tout ça pour pouvoir se redonner la main finalement. Peu importe ce qu'on est en train de vivre dans notre réalité. D'ailleurs par rapport à la méditation, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai fait il y a un bon moment sur le sujet que j'avais intitulée Initiation à la méditation. Je vous mets un petit lien juste ici. Mais pour en revenir à la paix, je pense très sincèrement que tout le monde peut trouver la paix à l'intérieur, peu importe les conditions de vie, peu importe les circonstances, peu importe la situation, peu importe l'événement qu'on est en train d'expérimenter. Alors bien évidemment c'est plus ou moins simple par rapport aux personnalités de chacun et par rapport à certaines situations. Là-dessus on est complètement d'accord. Mais en tout cas je pense que dans toute situation, on peut être dans une démarche d'acceptation, de lâcher prise, de voir une leçon qu'on peut tirer de chaque événement. Et en fait je pense que c'est véritablement en fonction de notre paradigme en fait, c'est-à-dire notre système de croyance, de notre philosophie de vie. Est-ce qu'on voit la vie comme un test? Est-ce qu'on voit la vie comme un jeu? Est-ce qu'on voit la vie comme une marche d'évolution? Ou est-ce qu'on voit la vie comme quelque chose de lourd, de très compliqué, de problèmes à résoudre, de concurrence envers soi-même, envers les autres, de comparaison donc, etc. etc. Et d'ailleurs, je prends quelques instants pour vous parler de cette notion de concurrence, parce qu'on est dans une, j'aime pas ce terme, mais on est dans une société qui nous pousse beaucoup à la concurrence, alors que ce soit concurrence dans nos activités professionnelles ou alors tout simplement concurrence même avec nous-mêmes. Souvent on nous dit c'est important, c'est bien d'être en compétition avec nous-mêmes, ça va nous pousser vers le haut, ça va nous permettre d'aller plus loin, d'être beaucoup plus peut-être, je sais pas, efficace, pertinent, puissant dans certains domaines. Alors il y a une partie de vérité là-dedans, mais comment est-ce que vous voulez véritablement trouver la paix si vous êtes en permanence en compétition? Parce qu'en fait, pour moi, le fait de se sentir en concurrence, même avec son soi passé, malheureusement, ça va forcément être générateur de conflits. Parce qu'on va toujours vouloir mieux faire, on va tout le temps se comparer, on va tout le temps utiliser des références qui sont déjà passées, etc. etc. Et en fait, la version que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas forcément la version que vous étiez il y a un an. Ce ne sera pas forcément la version que vous serez dans un an. Donc, plus le temps passe, en tout cas, et moins je suis dans cette logique de concurrence, Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez par rapport à ça. C'est une réflexion que je me suis fait au fur et à mesure en créant ma formation et que je trouve que justement cette notion de comparaison avec soi-même et de concurrence, je trouve que c'est quelque chose en tout cas qui est générateur de conflits, qui nous empêche sincèrement de trouver la paix en tout cas. Et donc enfin pour finir cette vidéo, je voulais vous parler donc de cette formation qui vient d'être mise en ligne, donc Cultiver la paix intérieure. Donc c'est une formation que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la créer. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai commencé à la créer d'une certaine façon. Finalement, je suis revenu sur ce que j'avais commencé à faire pour modifier complètement un petit peu mon approche de la question et du sujet. Donc c'est une formation qui est faite sous 3 parties. Donc un petit peu ce que je vous ai expliqué. Première partie sur le monde physique, sur la matière et comment s'intéresser à où est la place de la paix finalement dans cet aspect de la vie.
Ensuite, le niveau donc de l'esprit. Et donc là, on va véritablement partir en introspection en fait. Enfin, vous allez partir en introspection. Moi, je vais simplement poser des questions. Je vais simplement vous énumérer certains faits, certains aspects sur lesquels vous-même vous allez être amené à réfléchir. Parce que forcément, toutes les personnes qui vont faire les formations ont des personnalités différentes, ont des circonstances différentes, ont des blocages différents, ont des blessures différentes, ont des paradigmes différents, etc., etc. Ensuite, troisième partie, donc sur les états de conscience. Donc là, on va aller chercher l'état de paix. On va s'intéresser à la méditation, on va s'intéresser à l'hypnose, on va s'intéresser aux états de conscience. Et comment mieux nous comprendre, mieux comprendre nos émotions, mieux interagir avec les différentes parties de nous-mêmes pour pouvoir simplement évoluer sainement, on va dire, sur notre chemin de vie. Donc cette formation, elle est composée de 8 vidéos et de 1 séance d'hypnose. Comme d'habitude, je mets toujours une séance d'hypnose dans mes formations. Et je l'ai volontairement mise à petit prix, cette formation. Et en plus, pour la semaine de lancement, comme d'habitude, je propose 50% de réduction. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de la mettre à petit prix? Parce que pour moi, ça doit être une formation qui doit être accessible à tout le monde. Là, je pense que vu le prix, elle est accessible à tout le monde. Et en fait, l'idée pour moi, si vous voulez, c'est que si chaque personne s'invite à cultiver la paix intérieure, donc la paix pour soi, à se sentir en paix avec soi-même, eh bien forcément, c'est le monde entier en fait qui va gagner, qui va devenir beaucoup plus paisible. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a tant de conflits sur cette planète, c'est parce que justement, il y a trop peu de personnes qui sont en paix, ou parce que on nous a jamais en fait appris à être en paix avec nous-mêmes, on nous a jamais appris à cultiver la paix intérieure. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi des travaux que j'ai réalisés qui me tiennent particulièrement à cœur. Parce que plus il y a de personnes finalement qui vont passer, on va dire, une partie de leur vie, qui vont s'accorder du temps, de l'énergie, pour pouvoir trouver la paix en eux, dans leur réalité, eh bien j'ai envie de dire, forcément ils vont gagner, mais ils vont inspirer d'autres personnes, qui vont inspirer d'autres personnes, qui vont inspirer d'autres personnes. Et donc forcément ça va amener un monde beaucoup plus paisible, un monde où on va évoluer, on va dire, beaucoup plus sainement, les uns avec les autres, dans un esprit de solidarité. On va beaucoup plus tous se tirer vers le haut en voulant faire le bien et être beaucoup moins dans cet esprit de concurrence ou de jugement ou ce genre de choses qui forcément nous tirent vers le bas. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un petit like pour me soutenir et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo ou peut-être sur la formation pour ceux et celles qui vont me rejoindre dans celle-ci. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de trouver la paix en toutes circonstances et je vous dis à très vite. Et ciao!